On rappelle que Pennes-Saint-Sylvestre, c'est un petit village à 30 km d'Agen. Ils sont allés 1800 habitants et ils sont arrivés en demi-finale de l'Amadeus Cup. Une œuvre. Ah bah chapeau. L'éducateur nous le disait, hein, Gaël, tout à l'heure, hein, que c'était assez incroyable pour son petit village de se retrouver là dans une grande finale comme ça. Peut-être que même eux n'auraient pas cru si on leur avait dit au tout début de l'aventure qu'ils se retrouveraient en demi-finale au Groupama Stadium. Et qui pour affronter Albi en finale? Eh bien Toulouse Athletic Club ou Fontaine-les-Dijon. C'est parti à l'instant entre les deux équipes. Et tout de suite ce sont... c'est parti très vite, c'est dégagé. Et ça va revenir, ça a l'air de partir très fort là du côté de ces deux équipes, à la fois Toulouse et Fontaine-les-Dijon. Là il faut, voilà, on essaye d'aérer un petit peu le jeu. C'est un peu ce qui est compliqué parfois en jeune. Oui, sur cette catégorie, ils ont un petit peu tendance à vouloir dribbler et c'est ce qui peut être un peu problématique. Mais bon, là on sent l'envie des deux équipes de vite porter le ballon très haut et puis de percuter. En même temps, 10 minutes de jeu, il faut être très efficace. Alors Fontaine-les-Dijon joue en rouge et Toulouse Athletic Club joue en bleu. Bien joué ce contrôle de la poitrine en effet. Toulouse Athletic Club qui n'est évidemment pas le TFC, hein, c'est un autre club de Toulouse, plutôt dans le quartier du Mirail, mais qui évidemment représente toute la ville de Toulouse. Le coach Majid Tari. Pour en arriver là, eh bien, en poule, ce matin, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. C'est bien joué cette frappe là pour Fontaine-les-Dijon, trop croisée. On est arrivé là, les Toulousains, ils ont gagné 3-1 contre Médard. Ils avaient fait un partout contre Ménival. Ils ont battu Strasbourg 4-0, Sarreguemines 1-0. Et en quart de finale, ils ont battu Thionville, les Justanos de Thionville 1-0. Alors que du côté de Fontaine-les-Dijon, attention, hein, ils ont perdu le premier match 2-1. Mais derrière, en poule ce matin, 6-0, 5-0, 5-0. Ah oui, ils sont pas là pour rigoler. Et en quart de finale, juste avant, il y a une demi-heure, ils ont battu la JS Créchoise 3-1. Les jeunes qui marquent beaucoup, les bons buteurs déjà. Marquent beaucoup. On l'a vu. Oh oui, c'est beau. Magnifique là, le crochet extérieur. Le centre s'est renvoyé. C'était très bien joué. Et on sent que là, ils sont en train de s'installer, hein, les joueurs de Fontaine-les-Dijon, dans la moitié de terrain de Toulouse. Allez, on va repartir, Franck. Le décalage est fait là. Ça joue bien, hein. Ça joue bien, c'est très bien. Aïe, en retrait. Ah, il en a presque un peu trop fait. La frappe, c'est contré. C'est dommage. C'est le petit 11 hein, qui a bien joué le coup là, Abdallah. Vraiment intéressant ce 11. Il joue très bien sur son côté, là, il percute bien. Le centre d'Abdallah, Renato qui a failli récupérer ce ballon. C'est dégagé, attention, Toulouse qui est parti en contre-attaque avec le petit numéro 3, Riyad, qui se fait reprendre. Et là, c'est certainement le ballon. Oh là là, qu'est-ce qu'il a raté! Dommage. Qu'est-ce qu'il a raté, Martin? Il était seul au deuxième poteau. Il avait le temps de contrôler. Ah oui. Mais déjà beaucoup d'occasions après 2 minutes et 50 secondes. C'était superbement bien amené de la part de Calis. Calis qui fixe, qui décale Martin. Et malheureusement, Martin a beaucoup trop ouvert son pied. Toujours 0-0. On joue depuis 3 minutes dans cette première période. Non, là, franchement, Fontaine-les-Dijon fait une bonne première impression. Ah oui. Mais attention, Herbel en U14 avait fait très belle impression aussi, mené 1-0. Et puis ils ont été égalisés. Et puis ils sont fait égaler. Et puis ensuite ils ont été éliminés au tir au but. Là c'était un beau centre de Riyad, le petit Toulousain. Et malheureusement, je crois que c'est son coéquipier Eliès qui n'a pas pu reprendre le ballon comme il le souhaitait. On va repartir avec Charlie, le gardien de Fontaine-les-Dijon. Pour Abdallah de nouveau. Abdallah pour Martin. Martin qui se retourne. Et Renato qui n'a pas pu être servi. Attention! Et ce ballon pour les Toulousains. Et c'est finalement récupéré par Martin de nouveau. Martin qui va essayer d'éliminer le crochet extérieur. Oui, mais il était là. Il était en couverture, Ilyes. Il était bien revenu. Renato, la touche jouée vite au pied. Joué ça encore. Et tire. La grosse frappe et c'est repoussé. La frappe, elle était belle. C'était celle de Calis. Non, ils ont de très bons joueurs là, dans cette équipe de Fontaine-les-Dijon. Après, il faut qu'ils gagnent en efficacité. Et là aussi, un club formateur, évidemment. Ce n'est pas le DFCO, là non plus. Dijon, juste à côté. Club professionnel. Attention à ce ballon, là, récupéré maintenant par les Toulousains et en l'occurrence par Adem. Adem qui est repris par Abdallah. Et peut-être une faute.
Non, on laisse jouer. C'est bien de laisser jouer aussi s'il n'y a pas vraiment de grosses fautes. C'est un ballon récupéré et qui sera toulousain. Abdallah pensait qu'elle était... Eh oui, bah finalement non. Il a mis plus de volonté pour récupérer le ballon. Non. L'arbitre va bien rendre le ballon aux Toulousains finalement. Pas de souci. Neven, le gardien du Toulouse Athletic Club. Je parlais du coach Magid Tari, celui de Fontaine-les-Dijon, c'est Adrien Parnaso. En U9, souvent le gardien peut servir de point d'appui de libéraux et ça donne une supériorité numérique. Surtout Dijon qui domine bien. Oh, bien joué, super. Oh, magnifique ce qu'a fait Martin. Il faut la lâcher là. C'est dommage parce que ce qu'il avait fait au départ, c'était vraiment superbe. Hein. Le petit Martin, il avait réussi, j'allais dire presque le plus dur en U9 quand vous jouez à 4 contre 4. Quand vous éliminez votre adversaire direct, vous allez quasiment au but. Et malheureusement, ensuite, il n'a pas su attirer le dernier défenseur pour lâcher son ballon. Mais c'est lui que l'on va retrouver là, Martin. Non, finalement. C'est récupéré par le gardien toulousain, Neven. Neven qui va relancer à la main, mais directement sur Abdallah. Et le ballon qui va sortir probablement en touche pour qui va bénéficier de la remise en touche. Et bien c'est Riyad, le petit toulousain, qui va centrer. Et le ballon est en train de rouler, Franck. Ça, c'est pas permis. Non. 4 minutes encore à jouer dans cette deuxième demi-finale. On sait qu'Albi est déjà qualifié pour la finale U9 de cette Madewis Cup. Le temps passe vite. Aïe. Oui, aïe. Attention, oh là, il y a un bon contre à jouer. Il y a un bon contre à jouer pour Abdallah. Abdallah avec Martin. Abdallah qui va récupérer ce ballon. Oh, s'il lâche ce ballon, la frappe de Abdallah. C'est à côté. Mais pourquoi n'a-t-il pas donné ce ballon à Martin qui me semblait vraiment très bien placé au deuxième poteau? C'est dommage. Il faut pas gâcher. Est-ce qu'il pouvait le faire? C'était pas évident de lui donner. C'est pas évident parce qu'il y avait deux défenseurs qui revenaient, donc il a choisi l'option de la frappe. Ce n'est pas une mauvaise option non plus. Il ne faut pas regretter les occasions manquées là du côté de Fontaine-les-Dijon. Exactement, attention. Parce que pour l'instant, le gardien de Fontaine-les-Dijon n'a pas été inquiété, mais... Allez, 3 minutes encore, il reste qu'un tiers de jeu. Ça va aller vite maintenant. La frappe, oh, super barré. Super barré, c'est pas fini. Ça revient sur les Toulousains, c'est contré. Attention le contre. Et Charlie a fait un super arrêt là pour les Dijonnais. Bien défendu là. Attention entre Bourguignon et Toulousain. Ballon dans les pieds toujours de Calice, numéro 6. Elle joue pas mal cette équipe rouge. Oui, moi j'aime bien aussi. J'aime bien ce qu'ils font effectivement. Oh, le petit Martin. Mais par contre, ils ont un vrai souci dans la finition parce qu'ils arrivent souvent à se mettre en bonne position et après, il manque toujours un petit quelque chose. La dernière passe. Soit la dernière passe, soit un zeste de vitesse d'exécution un petit peu supérieur. C'est dommage. Non, mais ça joue bien, c'est calme, c'est... Allez, le petit Abdallah là, avec sa chevelure à la David Luiz. La frappe, c'était bien joué là encore. C'était très bien joué. Faut pas regretter. Et non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'actions ratées. Cette fois, il me semble que c'était le petit Amine avec son numéro 5. Oui, c'est lui. C'est ça. Mais que ce soit le gardien ou le... Attention, il y avait hors-jeu là, peut-être. Remets derrière. Voilà. L'hors-jeu n'a pas été sifflé. Abdallah. Encore derrière. Il n'arrive pas à se mettre en bonne position. Il reste moins de 2 minutes. Saber, je crois que vous allez encore avoir du travail pour les tirs au but si ça continue. Hein. Exactement, ça ne saurait tarder. Visiblement, c'est l'après-midi des pénaltys, messieurs, dames. Attention, Martin. C'est à côté. Martin, l'enchaînement était bon là. Le contrôle et la frappe. Combien de temps il reste à votre chrono, Gaël? Il reste 1 minute et 20 secondes. Bon, il reste encore un peu de temps parce qu'on le sait, vous savez mieux que moi que dans la catégorie 9, ça peut aller très vite. Oui, effectivement, on a bien vu là en quelques secondes. Les Dijonnais de Fontaine, les Dijon ont failli ouvrir le score. C'est Amine, ça revient sur Calice. Voilà. La contre-attaque Poitousin, c'est un 3 contre 1 joué. 3 contre 1. C'était bien joué. C'était bien joué. Et là, de nouveau, ce sont les joueurs de Fontaine et Dijon qui vont pouvoir mettre le pied sur ce ballon. Lui, il est bon à chaque fois. Ce petit Calice, il élimine toujours le premier joueur. Non, mais individuellement, ils sont un petit peu supérieurs là. Mais bon, Toulouse résiste bien. Toulouse résiste bien, effectivement. Calice pour Abdallah. Abdallah, il faut jouer avec Martin, peut-être. Non, là, attention à ne pas trop en faire. Il reste 40 secondes. 40 secondes, ça laisse le temps encore pour cette équipe. Voilà, Calice
Lui, il est vraiment intéressant, mais là, il s'est un peu précipité, malheureusement pour lui. 30 secondes à jouer encore. Et la remise en touche pour Abdallah. Allez, jusqu'au bout. Il va chercher Martin dans ses contrées. Ah, là, ça va être compliqué maintenant. Est-ce que le ballon est sorti? Oui, le ballon est sorti. Alors là, ça fait comme un corner, hein, finalement. Ouais, petit corner. Comme un mini corner. Il reste 10 secondes. Voilà, il va falloir... Ah bah là, ce là, sera un vrai grand. corner. Franck, c'est un vrai corner. Ouais. Ah non, 6 mètres. La remise, je comprends pas trop. Ah non, c'est que le gardien disait de faire attention. Effectivement, l'arbitre disait de faire attention. Attention Amine, la frappe d'Amine, c'est contré. Ça revient. Non, ce sera terminé. Ah, mais ça va être le penalty. Oh là là. C'est fini. La séance des tirs au but pour départager Fontaine-les-Dijon en rouge et le Toulouse Athletic Club en bleu marine. Ouais. 0-0. Dur. On n'aura pas eu de but sur les 2 demi-finales U9, mais pourtant, il y a eu des occasions. Hein. Ah là, oui, ils en ont eu beaucoup, surtout Fontaine-les-Dijon. Et puis, c'est dans quel état d'esprit vont-ils se présenter? Oui, à voir dans quelques secondes. En tout cas, regardez, qui veut tirer? Là, c'est les paroles du coach. Hein. Vous avez vu avec les rouges, ils avaient tous la main en l'air. Ils veulent tous tirer. Bon, c'est bien déjà. Parce que c'est pas évident hein, quand vous dominez un match comme ça. C'est très frustrant si c'est eux qui perdent. Hein. Ah, il y a ceux qui veulent avoir leur destin en main et ne pas dépendre des coéquipiers. Alors il y en a qui veulent tirer, il y en a qui veulent tirer en premier, il y en a qui veulent tirer en dernier. Il y en a qui veulent pas tirer aussi. Donc ça, ce sont les caractères de chacun, les sensations de chacun aussi. Parfois, on trouve qu'on est dans un meilleur jour qu'un autre et on n'a pas les mêmes volontés. Je regarde, en tout cas, ce sont souvent les gardiens qui font la différence à ce moment-là. Alors qui de Charlie de Fontaine-les-Dijon ou de Neven du Toulouse Athletic Club va sortir en héros de cette demi-finale et surtout quel club va affronter Albi en finale tout à l'heure sur cette pelouse du Groupama Stadium. Ce sera à 18h30 la finale avant que le premier tir au but soit frappé. Je vous rappelle qu'il y aura aussi à 17h35, c'est-à-dire dans 10 minutes maintenant, la finale U14 entre le Stade Brestois et le Sporting Club de Bastia. Mais avant ça, la séance des tirs au but de cette demi-finale U9 entre Fontaine-les-Dijon et notamment Calice qui va frapper. Calice, c'est parti, c'est à côté. Oh là 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 là. C'est à côté pour Calice. C'est terrible pour lui. Ouais. Et surtout, ce qui serait terrible, c'est si Toulouse marque son tir au but. Parce que si le Toulousain marque, eh bien c'est déjà terminé. Saber, est-ce que vous avez le numéro du petit Toulousain? Je crois que c'est Riyad. Ouais, c'est le petit Riyad. Exactement. Le petit numéro 3, Riyad de Toulouse. Si Riyad marque, Toulouse sera en demi-finale, en finale, pardon, face à Albi. Il faut pas ce tournoi U9. Riyad, c'est parti. Et c'est dedans, et c'est fini. C'est Toulouse, le Toulouse Athletic Club qui va retrouver Albi en finale de cette Manewies Cup U9, Franck. Bravo à Toulouse. Ah, forcément, c'est triste pour Fontaine-les-Dijon. Ils ont eu les occasions, ils ont dominé le match et malheureusement, ils n'ont pas marqué. Et regardez, le penalty, terrible. Regardez les valeurs justement du sport, de fair play, de respect. C'est qu'effectivement, Toulouse s'impose, mais le premier mot de l'éducateur toulousain, c'est de se retourner, d'aller saluer les jeunes adversaires qui ont été battus au penalty. Voilà encore une image, voilà encore des mots qui collent complètement aux valeurs. Saber, vous êtes à l'image là, avec entouré de toute l'équipe de Toulouse. Si vous voulez en interviewer un, allez-y. Les amis, qu'est-ce qu'on dit? On dit allez, quelle équipe? Allez Toulouse! Allez les Toulouse! Allez Toulouse! Félicitations. Il est où le buteur vainqueur là? Il est où? Le petit Riyad, il est là. Ah, Riyad, alors. Riyad, est-ce que tu avais un peu la pression avant de tirer ce penalty? Ouais. Mais finalement, ça s'est bien passé. À quoi tu penses là tout de suite? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? De tirer cadré. Et les gars, vous aviez confiance en Riyad? Oui, bien sûr. C'est notre coéquipier. C'est comme si c'était notre famille. On a toujours confiance en nos coéquipiers. C'est ça ce qui compte dans le foot. C'est toujours avoir confiance en ses amis. La solidarité finalement, c'est ça? Ouais. C'est beau. C'est génial. Très importante, effectivement. C'est une très belle valeur, effectivement. Au début, j'avais un peu peur. Ah. Pourquoi tu avais peur? Parce que s'il aurait loupé, ça aurait continué. Moi, j'ai fait comme mon coéquipier. Et en fait, dès que le membre de leur équipe avait raté, j'étais soulagée. Ah, t'étais un peu plus confiant à ce moment-là? Soulagée. Oui, parce que c'est dur de rater un penalty. Dur, pas dur, mais
En fait, c'est un peu facile. T'as une chance sur 2. Regarde la caméra, elle est juste ici, la caméra. Regardez, faites un petit coucou. Et dites quoi, allez Toulouse pour la finale du coup. Ok. On se retrouve pour la finale tout à l'heure. Ok, ouais. Ce sera un derby du coup.